So là, on vient de check-in au Sultan Cave. C'est un des hôtels le plus populaires de Cappadocia, de Goreme. Pour ne pas dire même l'hôtel le plus populaire. Et il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sold out. Le restaurant de l'hôtel, là on était à la réception pour check-in et on a demandé pour réserver au restaurant de l'hôtel qui est super populaire avec une terrasse de malade. Il y a tout le temps des orchestres qui viennent jouer de la musique et il est complet. Donc c'est ça, surtout qu'il y a plein de gens qui sont hors de l'hôtel qui viennent réserver quand même parce que le restaurant Le Satan, il est super populaire et on voulait y manger sauf qu'il est sold out. Là même on a eu de la chance d'avoir cette chambre et en plus de ça c'est vraiment une chambre de base, c'est la seule chambre qui est restée et c'est parce qu'il y a eu une cancellation dernière minute. Donc hier il y a quelqu'un qui devait check-in et qui n'est pas venu. Donc du coup c'est comme ça qu'on a eu la chambre en fait. Et on voulait, quelle que soit la taille de la chambre, on voulait quand même check-in ici pour avoir accès à l'hôtel, au restaurant, etc. Mais au final, on se retrouve avec une chambre de base, la chambre la plus basique, et on ne peut pas accéder au restaurant. Donc c'est vraiment la loose. Peut-être que tout à l'heure, on va aller au hammam. Donc c'est ça, ils ont des disponibilités. Donc on va regarder un peu les services qu'ils offrent. Mais ouais. Fait que là, du coup, ça change parce qu'on était que dans des chambres de ouf, super grandes et tout. Puis là, les chambres sont toutes petites. Ben, cette chambre est toute petite. Et ça, après, je me plains pas, hein. C'est juste pour dire que il y a un très, très gros contraste. Pour vous dire, on n'a même pas de peignoir dans la chambre. Donc, je vais appeler la réception d'ailleurs pour en demander parce que ça, c'est un must pour moi. Ça me prend un peignoir. Je vais pas aller à l'hôtel puis j'ai pas un peignoir en fait. Donc, c'est ça. Ouais, là, je vais prendre une douche parce que j'ai besoin de me réveiller, je suis KO. Ce matin encore, on s'est réveillé genre à comme 5h30 du matin pour être prêt à 6h, 6h15 pour assister au lever du soleil avec les ballons. Sachant que ça faisait 2 jours. Nous-mêmes, on devait aller faire les ballons, mais on va y aller demain matin. Mais les hot air balloons. Et ça fait 2 jours de suite qu'on nous annule, ben, qu'on décale notre activité à cause des conditions climatiques. Parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Donc, du coup, on va faire ça demain matin. Et ensuite de ça, bah, ça va être la dernière activité qu'on va faire. Et on va enchaîner directement à l'aéroport de Kayseri pour un vol de quoi, 1h30, même pas, pour aller jusqu'à Istanbul. Et ensuite rentrer à la maison. Donc, c'est ça. Le séjour touche à sa fin. C'est tellement triste. J'ai trop aimé la Turquie. Franchement, j'aurais pu comme... On a fait 2 semaines, donc ça va. C'est pas la fin du monde. Mais j'aurais fait franchement un mois à l'aise. Mais là, c'est un peu limite parce que il commence à faire très froid. La journée fait très bon. Il fait super chaud et tout. Mais le soir, on peut passer de, je sais pas, la 25 degrés la journée à 6 degrés le soir, quoi. Je sais pas si j'exagère. Donc là, du coup, j'ai booké un soin de 1h30. Donc, je vais faire le hammam. Donc, c'est le genre traditional Turkish bath. Donc, c'est vraiment comme les bains turcs traditionnels. Et en fait, on va faire le peeling and soap massage. Donc, en fait, on te fait un massage avec un exfoliant. C'est vraiment un massage très vigoureux, là. Et on t'exfolie le corps au complet. Et ensuite de ça, on va te le faire avec du savon. Donc, tu sors de là, t'es propre comme never. Et ensuite de ça, j'ai booké aussi le full massage and mask. Donc, je sais pas exactement ça va être quel genre de massage, ni quel genre de masque, mais j'ai besoin de prendre soin de moi. Je suis trop fatiguée, je suis au bout de ma vie. Puis ça va me faire du bien de faire ça avant de rentrer. Surtout que j'ai pas eu l'occasion de tester le hammam depuis qu'on est là. À chaque fois, on repart parce qu'on a des trucs à faire. Après, je sais pas si je vais pouvoir filmer parce que quand je regardais les vidéos sur YouTube de gens qui testaient les hammams, à chaque fois, les employés leur disaient d'arrêter de filmer. Donc, je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous montrer tout ça. Bon, en même temps, j'ai vraiment envie de relaxer. En même temps, je vais vous montrer le maximum. Donc, je vais voir, je vais faire mon possible pour vous montrer, surtout pour le hammam, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais bon, je vous garantis vraiment rien. Donc là, je vais aller me préparer parce que je vais bientôt être en retard. Là, mon rendez-vous est dans 10 minutes. Et c'est ça, quoi.
ça, j'ai fait mon massage à l'huile. Et franchement, c'était le meilleur spa de ma vie. Et c'est pas des blagues. À chaque fois que je pars en vacances, quel que soit le pays, je me fais toujours masser. Surtout que je suis partie 2 fois en Thaïlande. Les 2 fois, je suis partie pendant un mois. Et je me faisais masser quasiment tous les jours. Vraiment, tous les jours, tous les jours. Et je suis une personne, j'adore les massages. J'adore me faire masser les cheveux, le corps, les pieds, partout. Et ça, franchement, c'était une expérience de malade. Et le bain turc, je vous le recommande, c'est un truc de malade. Je me suis mise là. Puis comme vous le voyez, tout le long, il y a des trous pour l'évacuation de l'eau. Donc du coup, elle a pris une serviette qu'elle a étendue ici. Ensuite de ça, elle en a plié une pour l'utiliser comme un coussin. Donc là, je me suis couchée sur le dos. Évidemment, j'étais nue. Donc du coup, pour cacher mon pubis, elle a mis une serviette entre mes jambes. Donc là, elle a ouvert le bain, le l'évier, avec un bol à l'intérieur. En tout cas, c'était de l'eau super chaude. Et donc moi, j'étais allongée ici. Et là, elle prend justement, c'était ce bol-là. Elle le prend, elle le remplit avec de l'eau chaude et puis elle me le verse partout sur mon corps et tout. Ensuite, elle le met sur mes cheveux. Après, elle va prendre de l'exfoliant. Ça a commencé par m'exfolier la peau. Donc, elle avait un gant et je l'ai posé sur le dos d'abord. Donc, elle a commencé à m'exfolier tout le corps, vraiment au complet, le visage, partout, partout. Ensuite de ça, elle me dit de me retourner. Pareil, elle m'exfolie tout le corps, les pieds, la plante des pieds, partout, genre vraiment partout. Ensuite de ça, elle prend le petit seau que je vous ai montré, elle te reverse de l'eau, puis c'est de l'eau bien chaude. Et c'est drôle parce que je suis pas une personne qui me douche à l'eau chaude brûlante. J'aime me doucher à l'eau tiède qui tire vers le froid, mais ça faisait juste trop du bien. Là même, la pièce dans laquelle je vous parle, il y a un sauna, puis il fait super chaud, comme c'est vraiment un hammam. Donc dans cette pièce, il fait très chaud. Et, mais c'est super agréable. Fait que là, du coup, elle te verse de l'eau pour rincer l'exfoliant. Elle te masse, je sais pas c'est quel genre de savon, parce que la mousse était super légère. Et quand elle a commencé à me masser, guys, c'est un délire. On aurait dit du cachemire. Franchement, c'était un massage de malade. Je me sentais comme un bébé. Vraiment, elle m'a massé le corps au complet. Elle a fait craquer mon dos. Elle a tout fait. Elle m'a massé au complet. Bon, ben voilà. Le séjour touche à sa fin. C'est le dernier réveil matinal à Cappadocia. C'est le dernier réveil tout court. Et on finit le séjour en beauté avec une excursion en montgolfière. C'est vraiment l'activité numéro 1 à faire. Si vous y allez, c'est incontournable. C'est une expérience de malade. C'est magnifique. Par contre, j'ai malheureusement perdu toutes les vidéos que j'ai faites dans la montgolfière quand on était dans les airs. Mais bon, au moins, j'ai pu récupérer quelques vidéos. Donc là, du coup, c'est officiellement le dernier épisode de ma mini-série La Turquie pendant la pandémie. J'espère vraiment que vous avez suivi les épisodes précédents et que vous avez kiffé surtout. En tout cas, je vous recommande vraiment la Turquie. C'est un pays de malade. C'est un pays magnifique, riche en histoire, en culture, en activités. J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas partie de la maison, de me donner un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu sur ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse enjoy le reste de la vidéo. Allez, bisous la famille! Là, je suis à l'aéroport d'Istanbul et je suis allée dans un lounge parce que j'étais trop fatiguée, il y a du monde ici. J'avais vraiment envie de me coucher et tout. Et on a quelques heures d'escale avant de repartir sur Montréal. Donc voilà quoi, j'avais vraiment envie d'être à l'aise. Je vais vous faire le tour vite fait du lounge, il est super cool. Puis les desserts sont excellents.
C'est que le lounge est super nice. Franchement, c'était une belle vue sur les magasins. Et là-bas, il y a des lits. Et j'ai spoté que ceux-là, les 3 derniers sont disponibles. Donc je vais aller me coucher là-bas. La Turquie est triste de me voir partir. Il pleut. Il pleut.